poudre de lait MGV, c'est une poudre qui est donc produite à partir de lait écrémé et d'huile de palme essentiellement. Huile de palme importée en grande partie d'Asie, qui est reconstituée pour partie en Europe, avec des grands leaders sur cette production, que sont l'Irlande, les Pays-Bas, la Pologne. La poudre est dite low cost, donc 30 à 50% moins cher par rapport à la poudre de lait entière, alors que le lait local, la filière lait local est en pleine construction dans nos pays. C'est-à-dire que vous vendez en fait un produit qui risque d'être considéré comme un produit laitier alors qu'il ne l'est pas. Et donc, j'allais dire, vous avez un risque de tromperie aussi vis-à-vis des consommateurs locaux. La France est une petite partie du problème, hein, très clairement. Elle produit entre 4 et 8% sur les 10 dernières années, je dirais, des poudres exportées, des poudres européennes exportées vers la CEDEAO, c'est-à-dire la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Donc c'est un faible contributeur. Nous sommes des intervenants sur le commerce mondial des produits laitiers et donc on ne peut pas se désintéresser en fait de l'impact du commerce des produits laitiers sur le développement des filières laitières dans les pays émergents. Moi, je pense que de toute façon, on a l'épée de Damoclès des RSE, responsabilité sociale et environnementale de toute entreprise. Et en fait, on voit déjà par les ONG qui viennent autour nous mettre en évidence en fait, cette problématique de concurrence déloyale. On a nos coopérateurs qui disent ouvertement n'allez pas préempter ces marchés-là parce qu'on n'est pas à l'aise avec. Si ça embête nos concurrents, nos collègues agriculteurs d'Afrique de l'Ouest, eh ben, si on peut s'en passer, il faut s'en passer. Moi, j'ai déjà eu cette discussion-là avec mes coopérateurs. L'objectif, c'est de pouvoir incorporer, donc d'amener les industriels à incorporer au moins 10% de leur capacité en lait local. En Afrique de l'Ouest, près de la moitié de la population vit d'une activité agricole. Donc, priver des éleveurs de leur source de revenus, c'est aussi comment dire, avoir un impact négatif sur le développement de cette région par rapport aux Irlandais ou aux Polonais qui, eux, jouent très fort la carte de la concurrence prix. Pourquoi pas jouer la carte de la concurrence qualité, de miser sur ce marché d'après-demain, en fait. Être capable de tisser des relations avec les opérateurs locaux qui soient durables et qui ne soient pas simplement basées sur une guerre des prix. Et surtout, axé sur les aspects de renforcement de capacité, mais aussi de facilitation d'accès au financement qui est une épine au pied des éleveurs. Moi, je vais proposer en tant qu'administrateur du CNIEL à l'interprofession, si les industriels en sont d'accord et s'ils veulent pousser jusque-là, de bannir de leur mixte les poudres réengraissées en France. On va aller discuter avec ceux avec qui c'est le plus difficile pour savoir si c'est complexe de trouver d'autres parts de marché. Mais bon, la velléité, franchement, l'interprofession, on a une envie, c'est que la France puisse dire d'une voix qu'on ne fait plus de réengraissement de poudre à l'intérieur des filières, des vrais laitiers, ceux qui produisent et qui transforment le lait. On ne réengraisse pas et on ne vient pas sur les parts de marché de nos collègues africains dans les exploitations.